à tous, c'est une joie et un privilège d'être avec vous ce matin pour notre dernier Let's Pray de cette semaine de jeûne et prière. J'espère que vous avez été abondamment bénis par les prédications, par les temps de louange, par les moments que nous avons passés en soirée ou même les moments que nous avons passés en matinée, que le Seigneur a été au rendez-vous. Je propose qu'on passe directement dans le vif du sujet, mais avant, je vais remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Papa notre Dieu, notre Roi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci parce que c'est toi qui nous donnes, Seigneur, de nous réveiller encore ce matin, Seigneur. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par ton amour. Merci, Seigneur, pour cette semaine de jeûne et prière, parce qu'on a vu ta main à l'œuvre, parce qu'on a vu, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, ta grâce se déployer, on a vu ton Saint-Esprit agir. Papa, tu es venu et tu as étanché notre soif, Seigneur, Papa. Merci, parce que tu n'en as pas fini, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, tu vas agir, selon que ta parole dit que tes bontés ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. Oui, Seigneur, ce matin encore, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, tu es là avec nous, tu honores ce rendez-vous. Merci, parce que, Seigneur, tu prends le contrôle de ce temps que nous allons passer ensemble. Saint-Esprit, tu es là, c'est toi qui inspires la parole qui va être partagée, c'est toi qui inspires les sujets de prière, tu es au contrôle de tout. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon Roi. Tu permets, Seigneur, que chaque mot qui va être prononcé soit une source de bénédiction pour chaque personne qui va l'écouter. Oui, Seigneur, Papa, tu viens à la rencontre des besoins, tu réponds à des sujets de prière, tu apportes ta bénédiction dans des vies, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et toute la gloire, Seigneur, te revient à toi, pas à un être humain, mais à toi seul, Seigneur, parce que nul ne peut faire ce que toi tu fais. Alors, Père, nous nous effaçons, nous te laissons toute la place maintenant, et dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à ton
que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton Père, à tes pieds nous venons encore, Seigneur, une fois de plus pour confesser et proclamer ta fidélité, reconnaître que tu es Dieu au-dessus de tout, que tu as le contrôle sur toute chose, Seigneur. Rien n'échappe à ton contrôle. La Bible dit, ô toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous voici, Seigneur, à tes pieds. Nous voici à tes pieds, Père. Juste le chuchotement de ton nom fait taire les tempêtes, fait taire les vents, les vagues. Jésus est ton nom. Devant toi, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Tu es ici.
rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de père, ce qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, tout ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Rien que le sang de ton nom
Amen. C'est une journée spéciale aujourd'hui parce que cette journée de jeûne et prière est consacrée à la jeunesse de l'Église en action. Génération Réveil. Génération Réveil va avoir ce soir sa toute première réunion de 2022 avec pour thématique Holy Spirit 2, à la recherche du Saint-Esprit. Et le sous-thème sera la délivrance divine. Quand on parle de délivrance, de quoi il s'agit exactement? Le dictionnaire définit délivrance comme l'action de délivrer quelqu'un d'une contrainte, d'une grande inquiétude, la fin d'une situation pénible, une impression de soulagement qui résulte de la fin de cette situation pénible. Et les synonymes que le dictionnaire propose au mot délivrance sont libération, affranchissement, allègement, débarras, soulagement. Donc, si on devait associer délivrance à une image, on penserait par exemple à un prisonnier à qui on enlève les chaînes, les menottes, ou on ouvre la porte de la prison pour qu'il puisse sortir. On pourrait penser à une personne qui est prise en otage et grâce à l'intervention soit des forces de l'ordre ou d'un tiers, cette personne est libérée de sa situation d'otage. On pourrait penser encore en termes de délivrance à le fait d'être sous l'emprise de quelque chose et grâce à une intervention extérieure, être libéré de l'emprise de cette chose-là. Dans 2 Pierre 2, verset 19, la Bible nous dit « Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Ça veut dire qu'il y a un combat qu'on mène et celui qui est vainqueur du combat ou celui qui perd le combat devient esclave de celui qui triomphe dans ce combat. Donc, nous, quand on parle de délivrance, la personne qui a besoin de délivrance a perdu le combat et est devenue esclave de cette chose qui a une emprise sur lui et qui a donc triomphé de lui. Donc, quand on parle de délivrance, on a besoin d'une intervention extérieure, d'une intervention tierce, parce que nous-mêmes, on ne peut pas se délivrer, on est plus faible que la chose qui nous a assujettis, qui nous a soumis. Alors que je méditais sur cette thématique de la délivrance, il y a 3 pensées que le Seigneur a déposées sur mon cœur. La première pensée, c'est qu'on n'est pas délivré parce qu'on le mérite, ou parce qu'on est juste, ou parce qu'on est une personne bien, ou parce qu'on est génial, parce qu'on fait tout bien carré dans l'axe. Non, on est délivré parce que Dieu nous aime. C'est par son amour et pour son amour qu'il nous délivre. C'est parce que Christ a versé son sang à la croix qu'il nous a délivrés. La Bible dit dans Romains 3, 23 à 24, « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. » Ce n'est donc pas à cause de nous ou de nos actions que Dieu nous accorde la délivrance. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui qui pense qu'elle n'est pas digne de la délivrance de Dieu ou qui pense que c'est de sa faute si elle est dans cette situation ou qui pense que c'est de sa faute parce qu'elle est trop faible, parce qu'elle n'est pas assez forte, parce que X, parce que Y, c'est elle qui est responsable de la situation dans laquelle elle se trouve et c'est pour ça que Dieu ne veut pas la délivrer ou que Dieu ne va pas la délivrer ou que peut-être Dieu va hésiter à la délivrer. J'aimerais te dire aujourd'hui, c'est faux. Tout ça, ce sont des mensonges de l'ennemi qui veut te priver de la bénédiction que Dieu a en réserve pour toi. Chasse la culpabilité, mon frère, ma soeur. Dis non aux mensonges de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Et reçois aujourd'hui la grâce de Dieu qui veut te libérer, qui veut te délivrer. Oui,
Ton Dieu veut te délivrer. Il sait que tu es rebelle. Il sait que ton cœur est peut-être dur. Il sait, avant de te choisir, il savait que tu serais dans cette situation. Et il a pourvu, au travers du sang de Jésus, la délivrance pour toi. Alors aujourd'hui, accepte cette délivrance. Parce que ce n'est pas de toi dont il est question, mais de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son amour qu'il veut te manifester. C'est par amour pour toi qu'il veut te délivrer. Tel que tu es, il t'a aimé et il veut te délivrer aujourd'hui de cette situation. Alors, accepte cette délivrance. La deuxième pensée que j'ai eue, toujours sur la thématique de la délivrance, c'est que c'est Dieu qui combat pour nous. En introduction, on a dit que quand on parle de délivrance, on parle de combat. Il y a un combat. Et la personne qui triomphe, elle soumet celle qui a perdu le combat. Et celle qui perd le combat devient esclave. Aujourd'hui, tu as l'impression d'être soumis, d'être asservi à certaines choses, à certaines situations, à des pensées, à des actions, à des réactions. Tu n'es pas content d'avoir cette réaction épidermique chaque fois que quelqu'un te dit un mot de travers. Mais tu ne sais pas comment faire pour avoir le contrôle, pour garder le calme, pour avoir la maîtrise de soi, de toi-même. Mais c'est Dieu qui combat pour toi. Ce n'est pas toi qui mène la bataille. En réalité, ce que Dieu nous demande, c'est juste d'être sur le champ de bataille. Pas de mener la bataille, mais d'être sur le champ de bataille. Parce qu'il dit lui-même que c'est lui qui nous livre nos ennemis. C'est lui qui nous donne la victoire. Je vous encourage à lire, je ne vais pas lire le passage parce que on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais je vous encourage à lire Exode 14, verset 13, Deutéronome 9, verset 3 et 28, verset 7. Ainsi que 2 Chroniques 20, verset 17. Je crois 2 Chroniques 20, verset 17, je vais le lire. 2 Chroniques 20, verset 17. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là. Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. J'aimerais que tu remplaces, que tu relises et que tu médites à nouveau ce verset à la maison. Et que tu remplaces Juda et Jérusalem par ton propre nom. Quelle est la situation qui te fait peur? Quelle est la situation qui te remplit d'effroi? Quelle est la situation à cause de laquelle tu perds le sommeil? Quelle est la situation qui te fait soupirer? Pense à cette situation et déclare ce que Dieu dit dans ce passage. Vas-y, tiens-toi là, présente-toi devant cette situation. Ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est Dieu qui te donne la victoire. Il combat pour toi et il te donne la victoire. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu te tiennes sur le champ de bataille. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le Seigneur va probablement te demander de poser des actions. Et pose ces actions, même si elles te semblent complètement illogiques, compte tenu des circonstances. Tu es au travail et tu souffres depuis des mois, peut-être même des années, sous la tyrannie de ton responsable, sous la tyrannie de tes collègues. Tu ne sais pas pourquoi, mais il y a tellement d'animosité à ton égard et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Quand est-ce que tu vas me délivrer de cette situation? Et le Seigneur te dit, fais un gâteau, tu vas donner à tes collègues et à tes responsables. Ça ne te semble pas logique? Mais c'est ça, se présenter sur le champ de bataille. Alors que ton enfant a posé cette action qui t'a énervé, tu n'arrives plus à avoir le contrôle, tu ne sais plus quoi faire de cet enfant. En plein cœur de la tempête, dis à ton enfant, je t'aime. C'est ça, c'est cet acte-là que le Seigneur te demande de poser, qui est en fait pour toi aller sur le champ de bataille. Et quand tu vas sur le champ de bataille, le Seigneur te donne la victoire. Il n'attend pas de toi que tu combattes, il attend de toi que tu sois sur le champ de bataille. Alors tiens-toi sur le champ de bataille et regarde comment le Seigneur te donne la victoire. La troisième pensée que j'ai eue par rapport à la délivrance, c'est que la délivrance,
selon Dieu, n'est pas toujours la délivrance telle que nous l'entendons. Et la délivrance que Dieu a en réserve pour une personne n'est pas la même qu'il a en réserve pour une autre personne. Quand on lit Hébreux 11, verset 35, on se rend compte que pour certaines personnes, en fait, la délivrance a été de voir des êtres chers qui étaient morts revenir à la vie. Dieu a ressuscité littéralement des personnes et il a permis que ces personnes puissent être réunies à nouveau avec leur famille. Et dans le verset qui suit, on parle de personnes qui ont refusé d'être délivrées parce qu'elles espéraient en la résurrection. Elles étaient torturées, elles ont refusé les conditions des hommes pour échapper à la torture, qui était une forme de délivrance, parce qu'elles savaient que la résurrection qui les attendait à la fin de cette torture, de ces temps de torture, avait plus de valeur que la délivrance que les hommes leur proposaient. Et donc la question que je veux te poser aujourd'hui, c'est: est-ce que tu as demandé à Dieu quelle est la délivrance que tu as en réserve pour moi? Est-ce que tu as pris le temps de chercher la face du Seigneur et de lui demander: Seigneur, Papa, quelle est la délivrance que tu as en réserve pour moi? Quand Paul a demandé à Dieu d'ôter l'écharde dans sa chair, Dieu lui a dit non. Parfois, Dieu ne va pas changer la situation, mais il va être avec toi dans la situation et il va te donner la force de changer ta perspective de la situation. Et ça peut être ça aussi, ta délivrance. J'aimerais conclure en disant que plus que la délivrance, ce que nous devons rechercher, c'est le Dieu qui apporte la délivrance. Parce que tant que lui, il est avec nous, rien ni personne ne peut triompher de nous. Et on ne peut pas être esclave de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Prions maintenant. Papa, merci pour cette parole que tu nous as donnée. Merci, Papa, parce qu'aujourd'hui, tu nous donnes la conviction, Seigneur, que tu désires nous apporter la délivrance dans les situations que nous vivons aujourd'hui. Papa, merci, parce que tu veux nous apporter la délivrance, Seigneur, et tu vas nous apporter la délivrance, Seigneur. Parce que tu dis que tu combats pour nous. Tu dis que tu nous précèdes sur le champ de bataille. Tu dis, Seigneur, que tu nous livres nos ennemis entre nos mains, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce, te rendre gloire et te dire merci. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que nous n'allons pas sortir de ce temps de jeûne et prière comme nous sommes rentrés. Mais Papa, nous allons sortir transformés, Seigneur. Nous allons sortir délivrés. Les chaînes seront tombées, Seigneur. Papa, ceux qui étaient sous l'emprise, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'addiction, Père éternel, sont délivrés. Ceux qui étaient sous l'emprise de pensées impures, Seigneur mon Dieu, mon roi, seront délivrés. Ceux qui étaient sous l'emprise, Seigneur mon Dieu, mon roi, de troubles alimentaires, Seigneur, ils sont délivrés. Ceux qui étaient sous l'emprise, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'un comportement, d'un complexe, Seigneur, Papa, du doute, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, ils sont délivrés. Papa, tu as relâché ta délivrance divine dans la vie de tes jeunes, Seigneur. Papa, je te remercie pour Génération Réveil. Merci, Seigneur, Papa, pour Pasteur Olivier que tu as établi sur cette jeunesse. Merci pour chaque jeune de Génération Réveil, Seigneur. Ceux qui sont engagés dans le service, ceux qui sont responsables, ceux qui sont membres du comité, ceux qui prennent part aux réunions, chacun, Seigneur, à la place que tu lui as donnée. Je veux te dire merci, parce que ton Saint-Esprit va les localiser maintenant et accomplir ton œuvre de délivrance maintenant dans leur vie. Oui, Seigneur, tu brises les chaînes qui les tenaient prisonniers. Seigneur, tu coupes les liens. Seigneur, tu apportes la vraie délivrance, celle que toi seul peux donner, Seigneur Dieu de grâce et de gloire. Oui, Papa, il n'y a personne comme toi, Seigneur, pour transformer les vies, pour changer les cœurs, pour renouveler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'intelligence, la mentalité. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour
la réunion que nous allons avoir ce soir parce que tu nous as précédés, Seigneur. Papa, merci pour l'intervention de Pasteur Jude, l'intervention de Pasteur Jackie. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui déposes sur leur cœur, Seigneur, une parole, une pensée. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui orientes, Seigneur, les échanges, la discussion, le temps de prière. Papa, merci pour l'équipe de louange et pour Jasmine qui va leader la louange pendant cette réunion de Génération Réveil. Merci, Seigneur, Papa, parce que ton onction coule, Seigneur, sur tes serviteurs et sur tes servantes. Merci, Seigneur Dieu de grâce et de gloire, pour l'équipe technique qui sera de service. Noah qui est aux manettes, Seigneur. Papa, merci pour chaque personne qui sera à la technique. Merci pour Sylviane et pour toute l'équipe chargée de l'accueil, Seigneur. Merci pour Lothier, pour Eman et pour toute l'équipe qui est chargée de la sécurité. Papa, merci pour chaque jeune qui va passer le pas de la porte ce soir pour la réunion de Génération Réveil. Parce que Père, tu as une bénédiction spéciale pour chacun. Papa, mon Dieu, mon roi, tu as quelque chose de spécial que tu réserves à chacun. Alors Seigneur, je veux te glorifier, Seigneur, ce soir. De ce que tu vas glorifier ton nom toi-même, Seigneur. Alors Papa, je veux te glorifier, Seigneur, pour cette réunion ce soir. Papa, parce que c'est toi qui es au contrôle. Parce que Seigneur, des vies vont être transformées, des vies vont être changées. Merci parce que ton esprit va se manifester, parce que les dons de l'esprit vont se manifester. Merci parce que tes jeunes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vont manifester les dons de l'esprit ce soir. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit. Merci pour cette famille, pour cette maison, Seigneur, dans laquelle les jeunes de Génération Réveil peuvent s'épanouir. Merci pour Pasteur Sostène et pour toute l'équipe pastorale, Seigneur. Merci pour nos aînés. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour nos ados. Merci pour toutes les personnes qui servent dans l'église. Merci, Seigneur Dieu de grâce et de gloire. Parce que c'est ce que nous avons en Génération Réveil. Nous l'avons parce que nous sommes dans cette maison. Nous sommes au bénéfice, Seigneur, des prières de nos aînés. Nous sommes au bénéfice, Seigneur, de l'intercession de nos aînés, de nos frères, de nos sœurs. Oui, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Papa, je veux te prier, Seigneur, pour chaque personne qui souffre, pour chaque personne, Seigneur, qui crie à toi aujourd'hui. Je veux te prier, Seigneur, pour chaque personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui est dans l'attente, Seigneur, d'un exaucement. Je veux te prier, Seigneur, pour les cœurs qui commencent à être épuisés, Seigneur, par le combat. Papa, je crois que ton désir est d'encourager et de redonner la vie. Ton désir est de restaurer, de renouveler, de redonner des forces, Seigneur. Papa, même si la situation ne change pas, je te remercie parce que tu donnes la force à mon frère, tu donnes la force à ma soeur de faire face à cette situation. De glorifier ton nom en plein cœur de la tempête, Seigneur. D'exalter ton nom en plein cœur de la tempête, Seigneur. Papa, merci. Parce que tu nous délivres d'abord de notre mentalité et tu renouvelles notre intelligence afin que, Père, nous puissions poser ton regard, Seigneur, sur la situation. Alléluia, merci. Papa, je veux te prier pour nos frères et nos sœurs qui sont malades. Te prier pour nos frères et nos sœurs qui sont à l'hôpital. Te prier pour nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui n'en peuvent plus. Te prier parce que toi seul es capable, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'étendre ta main de grâce et de redonner la vie là où la mort avait commencé à régner. Alors je veux te glorifier, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Papa, qu'on le voit déjà ou qu'on va voir plus tard. Seigneur, je crois que tu es à l'œuvre. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié. Papa, je crois que tu es à l'œuvre. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous te prions. Ensemble, d'une même voix, en accord, Seigneur.
Amen.